Hein? Voilà. Donc, je vais pas faire ta promo, t'as pas besoin de moi pour ça, Soprane, mais merci quand même pour... voilà, pur hasard, je rentre dans l'auto de l'ami. Et bing, génération à problème. Eh ben, c'est impeccable. Seulement, c'est pas cette génération-là, HLM, là, le problème, vraiment. C'est tous ceux qui manipulent les gens grâce à Internet et qui fatiguent les autres. Donc voilà. Je me suis calmé un peu, j'ai dormi un petit peu. Je vais vous dire une chose. S'il doit y avoir des regrets, c'est de ne pas en avoir assez dit dans mes colères. Surtout la dernière. Quand je vois ce que ça donne, ça me fait bien plaisir. Il y avait deux séquences très colères, après 48 heures sans sommeil comme d'habitude, parce que quand on met des vérités sur YouTube, il faut beaucoup de temps à recommencer 3-4 fois la même chose. Donc il y a 3 noms que j'ai cités dans 2 des vidéos, une qui a sauté sur Facebook quasiment direct, assez rigolo, et une autre qui est toujours sur mon compte YouTube malgré tout. Voilà, donc qui parle d'une certaine Anne-Sophie, qui accumule 5000 contacts grâce à ses formes, et qui prétend beaucoup de choses. Voilà, cela on verra plus tard. Il y a Son Goku, donc je risque d'avoir une convocation de la police parce que j'ai agressé Son Goku. Non, on oublie. Mais il y en a une dans cette vidéo qui a disparu où que je parle d'une certaine Tania, où je dis simplement toi Tania c'est pareil, casse-toi. Ça suffit à être agressé et à être... en fait, voilà. Quand je parle de cette personne, il faut savoir une chose, c'est que quand on est en lien, en multilien à travers l'hexagone, par des syndicalistes, par des militants, un peu de tous les horizons, tout ça, on se fait des amis sincères. On se fait beaucoup de faux culs, mais beaucoup d'amis sincères. Dont un, Didier à Marseille, une personne véritable, un père célibataire qui élève son fils tout seul, et qui, à mon estime, voilà, c'est un frère, point barre. Et c'est un mec qui ne foutra jamais la merde entre plusieurs personnes, et même pas deux. Voilà, avec une amie qui est Christelle, que certains moquent par rapport à, donc justement cette Tania, par rapport à ses problèmes de santé et ses 40 kilos, et pourtant il y a un sacré bout de bonne personne dans ce petit bout de bonne femme. Voilà. Et voilà. Donc, quand je dis Tania casse-toi, elle se casse. Elle ne me fait pas chier. Sur Internet, elle ne la fait pas chier. Il n'y a pas de MP provoque, il n'y a rien. Voilà. Le temps passe de 3 jours. Et puis, Christelle m'appelle hier pour me dire que voilà, elle a été humiliée, persécutée au téléphone toute la journée. J'y bloque le numéro, fais comme tu peux, tu sais, va voir Didier. À 2, c'est mieux. Pour affronter les mange-merdes. Voilà. Parce que Tania est une mange-merde et j'ai pas attendu tout ça pour le savoir. Des fois, la colère craque au bout de 48 heures de fatigue, justement parce qu'il y a un cumul. Un cumul. On garde les choses, on dit rien, allez, la personne va mal, elle a dit n'importe quoi, c'est bon, pardon, allez. On met de côté. Mais quand ça persiste, eh ben ça lâche. Et puis, aucun regret, quoi. Aucun regret de ma part, au contraire, je me sens tellement plus léger. Donc libre malgré ma colère, incontrôlable pour d'autres personnes qui tentent d'aller dans la perfection un peu trop loin, mais voilà. Donc cette personne s'amuse à balancer des choses sur Didier en MP, des choses qui ne sont pas crédibles. Qui ne sont pas crédibles parce qu'il a autre chose à foutre et puis c'est pas la personne qu'on connaît, justement. Donc voilà. Donc je ne vais pas en dire plus là-dessus. Vous le savez, vous êtes bien plus nombreux à soutenir Didier qu'à soutenir cette merde-là. Voilà. Elle peut beau dire qu'elle est maman, je vais vous dire franchement, vu son état psychiatrique, elle ferait mieux de ne pas trop en dire là-dessus. Voilà. Cette personne est tellement mauvaise qu'un jour je l'ai contactée, vu son lieu géographique, pour venir en aide à une autre personne qui, elle, s'occupe des animaux. Et les animaux, ben, ils ont besoin d'aide. Donc voilà. Donc il est bien plus facile quand on a le privilège d'avoir un bout de terrain, c'est-à-dire le privilège d'avoir un bout de terrain, c'est-à-dire pour accueillir des bêtes, qu'être en HLM justement. Soprano peut en témoigner. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'SPA dans les étages de son HLM. Bref. Et cette personne a donc des petits moyens.
et chercher quelqu'un par rapport à un problème personnel pour réparer une piscine qui n'a jamais été finie, pour accueillir des enfants l'été. Vous voyez? Parce qu'une piscine, il faut être vachement riche pour avoir une piscine. Hein. Tous ceux qui ont réussi à avoir 30 ans de crédit sur le cul et qui ont un bout de terrain avec une maison et qui ont donc une piscine aujourd'hui, on peut en voir toute la vallée et toute la côte, un peu partout, même en France, même dans le nord, même en Alsace, il y a des piscines. Donc voilà, ce sont les riches, il faut leur couper la tête parce que voilà, tu te rends compte, ils ont une piscine et pas moi. Putain, bande de caves. Bref, en attendant, tu aurais pu sortir tes gosses, digne maman que tu es, pas loin de chez toi, chez une grand-mère qui a l'air formidable. Mais t'as préféré m'appliquer, je mange pas de ce pain-là, moi, et tout, parce que je t'ai demandé, est-ce que t'as des amis qui bricolent un peu, qui pourraient donner un coup de main à cette femme-là, en échange de bons procédés, c'est-à-dire de partage. Voilà comment tu m'as envoyé chier. J'ai rien dit, j'ai pas répondu, j'ai laissé faire. T'as une mentalité de merde, moi là, c'est pas grave. Pourtant, ça fait déjà, toi aussi, un petit moment que tu likes un peu toutes les conneries que je peux dire. Surtout quand je suis en colère, parce que je pense que la colère te fait mouiller la culotte, salope. Voilà. C'est clair, tu mettras ça chez les filles si tu oses. Et souvent d'autres personnes, comme Maman 93 que j'embrasse, à qui je souhaite bon rétablissement, parce que la vie n'est pas juste aussi avec elle, m'a dit putain mais quelle conne celle-là. Oui, c'est vrai, Maman 93 elle était conne, mais bon, j'ai la faculté de pardonner la connerie et donc de laisser les gens faire leurs preuves sur la durée. Donc voilà. Et hier, après avoir tout ça, je reçois des textos. Dès le premier, j'étais avec mes amis, puis je fais, tu vois ce texto-là? Je te parie que si je téléphone, ça répond pas. Exactement, donc j'ai laissé les messages qu'il fallait. Donc il faut tenir promesse, Tania, il faut aller voir les flics et puis faire écouter ces messages-là. Parce que moi j'ai justement tous ces MP diffamateurs. Voilà, donc j'ai tous ces MP diffamateurs, ces impostures de morale et tout ça là. J'ai tout ça dans mon Facebook. Et j'ai tout ça aussi, tes messages, compagnie, comme quoi, déjà, pour commencer, ton numéro je l'ai bloqué parce qu'au bout d'un moment, c'est quoi, j'avais un apéro avec les amis, je vais pas le gâcher pour ton petit cul de merde, hein, que j'ai jamais touché, que je toucherai jamais de toute façon. Donc voilà. Et que Didier non plus ne touchera pas parce que c'était pas son genre. Hein. Donc il s'avère que voilà, tu as cherché avec ces SMS à me piéger, à faire comme d'autres auparavant qui ont tenté le coup et qui se sont retrouvés le nez dans la gadoue, quoi. Mais complet. Je te le répète encore une fois, ma réputation passe après la cause. Je suis un sacrifié, d'accord? Par la maman comme par l'enfant, je suis sacrifié. Voilà, sacrifié. Il n'y a pas d'avenir, ou alors vraiment changement radical, c'est-à-dire 6ème République, ceux qui ont mouillé la chemise pour le peuple. Pour les gens, eh bien, on pardonne un petit peu, ne serait-ce que le fisc, parce que rien que quand tu vis comme je le vis, tout ça et tout, il me faudrait 3 vies pour rembourser ce qu'ils vont me réclamer un jour. Donc, puisque voilà, le 70 € devient 300, puis le 300, 3000, puis voilà. Donc, voilà, sacrifié. Et tant mieux, ça me donne une super liberté, pour pouvoir dire les choses et puis voilà. Faire constater aussi que entre Résistance Rhodanienne 1, qui parle de corruption sociale, c'est-à-dire on corrompt le blond à détester le brun et le brun à détester le blond, ça, voilà. C'est comme le reste, on essaye de limiter les vues, tout ça et tout, parce que c'est sincère et vrai. Hein, on n'est pas là pour faire de la pub toutes les 3 secondes avec une pub. Enfin, faire de l'argent avec toutes les 3 secondes une publicité. On ne fera jamais de fric avec ça, encore moins avec la cause. Donc voilà. Et comment dire ça? La deuxième, qui parle de corruption commerciale, économique, corruption financière. Celle-là, par contre, elle a du mal à passer. Hein. Et pourtant, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Il y a peut-être moins de poésie, mais de très belles images. Mais on montre un peu plus, justement, de ceux qui vivent bien plus haut que la piscine. La piscine du commun des mortels. Et qui nous volent notre piscine à nous, de quartier. Voilà. Donc, Tania, écoute, même si je saute du coq à l'âne pour certains, je reste droit dans mes baskets et tu peux constater, tu le vois, c'est ça la vie du pâtéro, la vie du sacrifié. Et il en croise des mange-merdes qui sont là que pour manipuler, que pour prendre
le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Donc, mais il en croise des bons aussi, des bons, des costauds qui, des fois, deviennent dépressifs. Il en croise des gens qui prétendent œuvrer, mais au final ramassent le blé, mais ne font pas trop avancer la cause. Voilà, et la cause, je vous rappelle, c'est l'humain d'abord. Et l'humain d'abord, sans protecteur, sans leader, parce qu'il y a une corruption sociale qui fait que oui, effectivement, dans le peuple, il y a beaucoup de mange-merde. Et je vous en cite. Voilà pour toi, Tania. Donc tu salis des gens qui ont œuvré. Tu salis des gens qui ont une grande importance aux yeux des autres, beaucoup plus que toi. Donc tu me vantes dans ces textos d'être une maman, ben occupe-toi de ces gamins parce que pour eux tu es importante même si t'es folle. Tu vois, même si tu es une jalouse hypocrite, pour eux tu es important. Alors occupe-toi d'eux, tu sais quoi, avant qu'on s'occupe de toi. Parce que je vais dire une chose, moi, aller chez le procureur, et je vais te dire mieux, vu ce que j'ai vu cet été-là, tu sais, où on laisse la population seule en face d'elle-même, hein, grâce à des Sarkozy qui ont fermé des commissariats, qui ont fermé des gendarmeries, qui ont fermé enfin surtout, réduit le nombre de postes. Quand on voit ce qu'on voit, si des flics et des procureurs ont du temps à perdre pour toi, je vais te dire une chose. Eh bien qu'ils viennent, parce que moi aussi j'ai des choses à leur dire. Tu comprends? Allez, on va passer au suivant. Voilà, maintenant, on va passer à Sangoku. Voilà. Alias Fatia. Fatia qui craigne des guns. Alors elle craigne des guns, mais elle comprend pas le mot enculé. Ah putain, déjà je suis pas des guns. Hein? Je suis peut-être personne, mais je suis pas des guns. Je suis Vidal. Voilà. Une personne à part entière. Donc, Fatia, si tu es innocente, comme tu semblais le dire dans mon deuxième profil, parce que je tiens à le préciser, c'est moi qui l'ai fait supprimer mon deuxième profil. J'ai dit à Facebook, c'est de l'usurpation. C'était moi, ils l'ont supprimé quand même. Le mur de soutien à Stéphane Vidal, pareil, je l'ai fait supprimer. Voilà, c'est comme ça. Quand il faut tester, on teste sur soi, on n'envoie pas des gamins au goulag. Hein? On n'envoie pas des gamins sur le front. Hein? On y va soi-même. Bref. Donc tu me dis, on a toujours été cordial, nanana, nanana. Oh, c'est qui vient baver sur mon mur là, alors que tu sais très bien que c'est... vu ce que je viens de partager, tu sais très bien, on a parlé au téléphone justement il y a longtemps, avant que tu changes de ligne toutes les 5 minutes. Hein? Que tu envoies des textos anonymes, parce qu'un numéro que je connais pas, au minimum tu te présentes. Donc déjà, et... quand le mec il est en couple, tu lui envoies pas un petit texto, comment ça va Stéphane, comme ça, tu sais, à 8h30 du matin. D'accord? Pour répondre, c'est Fatia. Quand tu demandes c'est qui. D'accord? Tu respectes le couple. Les amis hommes-femmes, ça existe. Même quand ils sont chacun en couple de leur côté. Par contre, au minimum, tu téléphones. Comment ça va et comment va Maggie? Comment va... Tu vois? Tu fais comme ça. Tu fais pas l'hypocrite comme ça. Donc voilà. Oui, effectivement, tu m'as envoyé un ordinateur qui a tenu 3 jours. Et tu m'as dit bien après, ah ouais mais ça c'est mon ex qui travaille chez SFR, qui l'a réparé et tout. Depuis je suis emmerdé, mes mails, mon Facebook, mon YouTube, tout vient de là-bas. Tu vois? Donc si tu es innocente, hein, tu viendras me voir là-bas à la fête de l'humain et tu me diras je suis innocente. Je suis innocente, ce n'est pas moi. Alors tu es piraté à ce moment-là. Mais surtout, tu vas me le donner le nom de cet enculé là. D'accord? Qui que ce soit. Parce que moi, c'est pas aujourd'hui que je sais que ces gens-là qui ont des postes chez SFR, chez Orange, compagnie, se permettent du viol. Parce que c'est du viol. Et ça, il faut en répondre. Tu peux pas rester dans l'anonymat comme ça, à baiser les autres et te croire au-dessus de tout. D'accord? Quand on veut sacrifier les autres sans bouger son cul, sans mouiller son cul, il n'y a pas de respect à attendre de personne. Il n'y a pas de respect à attendre de personne et surtout pas des vrais. Donc voilà. T'as un souci là-dessus? Voilà. Mais si t'es mouillé dans quoi que ce soit, ferme ta gueule, reste à ta place. Hein. J'ai pas de temps à perdre avec toi, mais ne viens pas. Voilà, ne viens pas. D'accord? T'es innocente? Prouve-le. Maintenant, il y en a plein de cul. Et à ceux qui sont vraiment au front, c'est à eux de tout faire le boulot. Prouver le vrai comme le faux? Non. Vous avez mouillé un peu la chemise aussi. Ça, c'est. Je ne demande pas si vous êtes d'accord ou pas. Donc voilà. Donc toi, tu es sûrement mieux placé que Tania pour avoir fait virer cette vidéo de Facebook.
Et tu en répondras aussi. Parce qu'on passera par ce mec-là qui travaille chez SFR, qui se permet de faire des choses dégueulasses. D'accord? Même si au départ c'était de la jalousie ou quoi que ce soit, je m'en bats les couilles des ex des autres. Il faut bien que les mecs là ils se rendent compte. Vos culs, je m'en bats les couilles. C'est comme ça. Si vous les avez perdus, vos meufs, c'est que vous avez peut-être un souci. D'accord? Mais c'est pas ma faute à moi. D'accord? Moi j'ai ce qu'il me faut et ça me va très bien. Voilà pour tout ça. On va passer à la suivante. Allez. Voilà, donc la suivante, on va l'appeler Anne-Sophie. Anne-Sophie, les formes de Facebook aux 5000 contacts, qui se branlent surtout, et surtout qui se branlent. Voilà, chasseur de francs-mac. Wow. Bref, dont certains se déplacent au chevet de ma mère pour m'offrir des opinels. 3 années consécutives où j'échange chez moi en Rhône-Alpes, où j'ai eu des très grandes déconvenues personnelles qui font de moi un sacrifié. J'en ai eu autant qu'en Bretagne quasiment, peut-être moins violente qu'en Bretagne. Malgré tout, chaque été, même quand c'est neuf, même quand c'est garanti, je remonte avec un ordinateur flingué. Une fois, un été, c'est 3 jours de perdu. Et un remue-ménage de gauche perdu aussi. C'était à Grenoble. Mais moi au lieu de ça, j'étais dans un hôpital où les vrais camarades de loin me sortaient de là. D'accord? Où je croisais des psychiatres avec... je te raconte pas la croûte qu'il y a là tellement qu'il frotte son tapis. Mais il doit pas avoir compris grand chose à son Coran celui-là. Hein? Bref, du corrompu, du dégueulasse, du pourri, de l'eugéniste. Voilà, du royaliste, monarchiste, tsariste, Anne-Sophie. Voilà. Donc sioniste. Mais bon, ça c'est que des petites armes pourries, hein. Voilà. Je t'invente ci pour niquer ça. Lénine étant juif, étant un des patrons du communisme. Allez. Le tsar a fait sa merde. Comme chez nous, nos monarchistes ont fait de la merde et sont là aussi à tenir une promesse de plus d'un siècle. Des promesses du clergé, comme je dis toujours, qui sont exactement les mêmes que du califat. Et ces deux mentalités-là feront toujours des esclaves. Ce sont celles-là qui font des esclaves, certainement pas la révolution républicaine. D'accord? Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il faut des leaders, justement. Des leaders qui vous expliquent. Je choisirai la souveraineté nationale plutôt que l'euro, s'il faut. Je choisirai l'indépendance de la France plutôt que l'euro, s'il faut. Mais s'il faut sauver l'euro qui n'est qu'une monnaie, et ça, c'est pour ça que je suis mélanchoniste, comme j'ai été Tsipras, comme je suis Podemos, comme je... Mais voilà, voilà, on va dire Tsipras c'est plus de Gaulle comment dire, que Varoufakis, pas de problème, moi j'aime les deux. Et aujourd'hui encore, il a démissionné l'Ascar, il a fait du De Gaulle, il a permis à son peuple de s'exprimer, il a rien vendu du tout, hein. Les 14 aéroports, il n'a pas touché une bille, hein. C'est plutôt ses agresseurs qui touchent les billes. Voilà. Donc Tsipras, il reste dans mon, comment dire, panthéon de lutteurs. Voilà. Comme Varoufakis. Et Jean-Luc, ben, tu as vu, avec ce qu'on m'a fait là, j'ai pas pu te dire de lui embrasser de la part du Patero. D'abord, tu l'aurais pas fait parce que tu as autre chose à foutre que du Patero. Mais j'aurais pu au moins me faire plaisir et dire, s'il te plaît Jean-Luc, fais la bise sur son crâne, qui est aussi tondu que moi, et qui nous rappelle les grands moments où un divin chauve nous faisait bander. Voilà. Ceci dit, Anne-Sophie, bizarrement, je suis allé te la mettre la vidéo là-bas sur ton mur avec ce profil que je me suis flingué tout seul. Et 5000 contacts, pas un qui a répondu, pas un, il n'y a plus rien qui bougeait sur ton mur. Putain, c'est fou, hein. Comme quoi un cul, quand il a pris une fessée, eh ben, il n'y a plus personne qui bouge. À part divers profils menteurs et hypocrites qui viennent te provoquer dans des situations où tu ne peux pas rester sans réagir. Tu ne peux pas. Comme je dis, tu sais quoi, les femmes peuvent me comprendre. Si elles sont loin de la maternité, quand les os elles tombent, eh ben, il faut faire le bébé, il n'y a pas le choix. Même si c'est dans la pelouse. Et ben voilà, quand je commence à baver comme ça, il faut que ça sorte aussi. Je peux pas le ravaler. Et si ça vous dérange, si ça vous fait peur, regardez derrière vous. D'accord? Regardez derrière vous parce que la bête elle est derrière vous.
elle n'est pas en face de vous. Si moi je vous fais peur, c'est que vous n'avez rien compris. Et je vais vous dire un truc tout bête, j'en rigolais tout à l'heure avec des amis qui ont des enfants magnifiques, des enfants intelligents, qui n'ont pas tout ce qu'ils veulent, malgré tout, ben, comme pour jouer avec les copains, ils ont quand même les jeux de guerre. Mais ils savent à quoi s'en tenir. Leurs parents n'ont pas peur de moi, parce qu'ils savent que je suis juste, d'accord? Quelle que soit ma verbe, ils savent que je suis juste. Par contre, ceux qui ont peur de moi, de mon discours, ils achètent les mêmes jeux à leurs enfants. Et leurs enfants sont comme des bites. Mais cons comme des bites, hein. C'est eux qui, une fois qu'ils ont fait bisous à maman, papa, je vais sors un peu dans le quartier, c'est eux qui entraînent les autres à faire la merde. Comme à l'époque. Tu vois, Soprane, je m'en réfère encore à toi. Les générations, elles se valent toutes dans ce genre de phénomène. Hein. Et j'en ai eu en Bretagne et j'ai un tas de témoins comme quoi ces enfants de bonne famille sont les premiers à foutre la merde. Ils viennent jouer les racailles, ils viennent jouer les, comment dire, sans canailler, hein. Mais c'est les vrais misérables. Bref, les vrais misérables humains. Tu vois, il n'y a rien dans l'humanité. Donc, j'en ai eu à Livron aussi. Pareil, le gamin avait tout ce qu'il voulait. Hein. Il vivait dans une petite villa bien tranquille. Il faisait chier ses parents tout le temps. Il faisait voler les scooters aux copains. Et puis, il foutait les autres dans la merde. Tout par la mesquinerie. Tout par la mesquinerie. Donc voilà, moi je suis ultra formé à tout ça, à toutes ces épreuves. Je suis sacrifié par tout ça. Donc je vais dire une chose, Anne-Sophie. La dette, elle est très grosse. Très grosse. Et toi, tu ne pourras jamais prouver que tu es innocente. Et tu le sais, je le sais. Et que tu t'appelles Robert ou pas, je m'en bats les couilles. Tu comprends ça? Que tu es, comme tu me disais, une grande famille de dur à cuire, de mafieux russes et tout ça. Oh, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Je suis Vidal républicain chez moi. Voilà, c'est comme ça. Et comparé aux mafias monarchistes du monde, je préfère l'indépendance de la France. Comme Jean-Luc. Voilà. Et il est surtout là le problème. La monarchie ne pourra jamais avancer sans mafieux. Voilà. Qu'elle ait une barbe, une kippa ou autre, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. On s'en bat les couilles. La lutte des classes, c'est ça. C'est ça. La monarchie contre l'esclave. La monarchie contre l'esclave. C'est ça la vraie lutte des classes. Et aujourd'hui, c'est pas le bourgeois le problème. Comme ces textes à la con que je lis sur Facebook qui rendent malade, putain, de voir autant de mensonges. Un texte comme ça avec la bourgeoisie revenue 40 000 fois, hein, soi-disant que De Gaulle et Pétain étaient... Mais arrêtez vos conneries, putain, c'est comme Jean-Luc Anglade, Jean-Hugues Anglade, putain, je peux le dire 10 fois son nom, je dirais une fois sur deux Jean-Hugues ou Jean-Luc, c'est normal, c'est comme ça, c'est le patéro. Mais Anglade, ok, tu t'es trouvé dans une situation où, voilà, ça fait pisser le trou, voilà, une Kalachnikov, mais il y a un truc qui m'étonne, moi. Je voulais pas en parler de Thalys parce que... mais quand même, il y a un truc qui m'étonne, c'est que à chaque fois il y a des trucs, c'est plus gros que dans Homer Simpson, quoi. C'est plus gros que dans Homer Simpson, la Kalachnikov qui s'enraye. Évidemment que tout le monde a peur, putain, il faut se mettre à la place des gens, et surtout ceux qui s'enferment, parce qu'ils ont la possibilité de s'enfermer. Est-ce que quelqu'un n'était pas dans les toilettes avant toi? Jean-Hugues Anglade, est-ce que quelqu'un s'est pas enfermé dans les toilettes avant toi? Hein? T'aurais eu la porte des toilettes avant eux, t'aurais fait quoi? Voilà, c'est tout. Après que les Américains soient là ou pas, je m'en bats les couilles. Franchement, j'en ai rien à foutre. Voilà, il n'y a pas de mort, je me permets d'en parler. Il n'y a pas de mort. Mais surtout une chose, c'est fou sur Internet. Je vois comment on manipule les choses. Je vois comment on fait avancer les choses. Et je vois comment on peut jouer la comédie et organiser la scène. Je disais donc, jouer la comédie, écrire le scénario à l'avance et à la coup de télécommande grâce à tout ce matériel informatique, téléphone, internet et compagnie, comment on peut écrire le scénario et faire jouer juste le comédien qu'on a choisi. Vu les malades mentaux que cette société provoque, il y a de quoi, et des Thalys, on pourrait même en faire, si on s'y mettait tous, on pourrait en faire péter de partout. Et bien franchement, voilà comment on peut prouver que justement une révolution vertueuse, c'est-à-dire fin des privilèges et compagnie, n'est pas responsable de ça. Hein? On veut pointer, on salit, on manipule pour pointer ça, alors que ce n'est pas ça. D'accord? C'est exactement ce que je vais montrer du doigt, c'est cette monarchie qui joue avec l'esclave. Comme je l'ai dit à chaque fois, des schizophrènes qui souvent pourraient être soignés simplement à l'écoute. Hein? Comprends ton don et apprivoise-le. Eh ben non.
on va en faire des malades et on va les laisser en liberté justement avec peu de soins pour faire peur aux gens et pour que tout le monde reste enfermé chez soi et que voilà. Donc vous l'avez en bas de chez vous, si vous voulez vous sortir un peu les doigts du cul et ouvrir les yeux, vous avez tout ça en bas de chez vous. Voilà. Donc voilà pour les 3 profils issus de ces colères. Libre à vous de faire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Quoi qu'il en soit, les gens que j'aime, que je protège, on les touche pas. C'est comme ça. Et puis si des policiers ou des gendarmes ont suffisamment de temps libre pour venir vérifier les propos de Vidal là-dessus, eh ben, je serais très étonné. Parce qu'avec toutes les mains courantes que vous avez enregistrées, hein, pour la loi du chiffre, vous n'avez pas de temps à perdre avec moi. Parce qu'il y a des gens qui eux, voudraient porter plainte. Porter plainte pour protéger leurs enfants. Des mères célibataires, par exemple. Hein, parce qu'elles en bavent. Hein, elles en bavent. Hein, des salopards de pères qui ont tout ce qu'ils veulent, qui ont des mères qui sont prêtes à laisser l'enfant aller chez eux tout, et qui vont foutre l'enfant dans la cave. Machin. Enfin, j'ai vu des choses, voilà. Puis ça me touche, quoi, parce que, comme je dis, je suis chez moi ici, en Val-du-Rhône. Donc j'en ai vu quelques-unes. Hein. Sur internet, je fais comme tout le monde, je lis, je comprends, mais ça, je ne suis pas autant touché que quand c'est dans mon sang, dans mes origines, sur la terre de mes racines, voilà. Donc voilà, on a perdu un peu de temps avec ces gens-là, mais à quelque part on en gagne pour la cause. Donc faites de l'UMA. Ah oui, monsieur, je voulais te dire quelque chose, je vérifie si j'ai assez de temps. Oui, 4 minutes. Donc un contact. Oh merde. Oh là là. Oh là là, ça glisse ce tableau de bord. Donc voilà, parce qu'on pose l'objectif sur le briquet, c'est pour ça que je peux pas fumer, je suis angoissé là. J'ai pas de feu. Donc monsieur Clément Whitman, qui est dans mes contacts et qui est une personne sympathique. Enfin, je veux dire que je ne l'ai jamais rencontré, mais apparemment il est sympathique et il m'a demandé quelque chose et j'ai dû lui répondre que je ne pouvais pas faire comme je le voulais, puisqu'il y a la fête de l'UMA mi-septembre et lui me demandait de faire passer l'info qu'à partir du 7 septembre, il y aurait je crois le départ le 7 septembre à Strasbourg, faire le tour d'Europe en vélo pour lutter contre les frontières. Donc je lui ai dit que je ne pouvais pas opposer deux choses humaines, voilà. Mais par contre, il y a voilà, la fête de l'UMA, c'est des concerts, c'est des rencontres, c'est beaucoup de bière et compagnie. Donc il y a les fêtards, les humains fêtards, et ben choisissez la fête de l'UMA. Les sportifs, il y a Strasbourg et ce départ. Et je choisis l'indépendance de mon pays pour lutter contre les frontières, justement. Donc aujourd'hui, je choisis encore une fois Mélenchon pour rassembler un vrai rassemblement républicain qui part sur une 6e, qui puisse sauver l'Europe. Et ça, c'est pour tous les utopistes qui prétendent sans leader arriver à quelque chose, alors que la haine grandit autant. Je le dis bien, ça c'est pour tous les humanistes utopistes qui prétendent sauver le monde sans leader. C'est pas possible. C'est pas possible, et la vie nous le prouve tous les jours quand on a les yeux grands ouverts et qu'on fait autre chose que gagner sa propre vie. Voilà. Donc vous savez que je vous aime tous, on s'embrouille assez souvent là-dessus, mais on continue à se respecter, à se suivre, mais comprenez bien là-dessus, je ne lâcherai pas. Il faut un leader, on en a un bon, on a la chance d'avoir un Jean-Luc Mélenchon en France. Faut pas déconner, d'accord? La seule façon justement de sauver l'Europe, c'est que des Varoufakis, des Mélenchon, des Podemos, des gens comme ça, voilà, sauf ce qu'il y a à sauver, et que voilà. Je vous rappelle que la Slovaquie, je crois, ou la Slovénie, non, Slovaquie, veut bien prendre des rapatriés, des réfugiés, mais à condition qu'ils soient chrétiens. À condition qu'ils soient chrétiens. C'est pas dans les statuts humanistes. Et voilà. Donc la Slovaquie, ben déjà je me demande ce qu'elle fout dans l'Europe. Voilà. Donc c'est
Voilà, je sais pas moi, il suffit de prendre, comment dire, acte de ça et d'en faire la réflexion. Et d'en faire la réflexion soi-même.